Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Yeah, yeah, yeah. Amandemba, Amandemba, eh. Otep Sej Balok, C'est Matavi. merci une fois de plus de vous prêter à notre petit jeu de questions-réponses. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. C'est devenu un petit jeu très intéressant. Ok, donc au cours de notre dernier échange, nous avons parlé de la question de l'initiation en Afrique aujourd'hui et on n'avait pas eu assez de temps pour aller en profondeur. Donc aujourd'hui, on aimerait aller un peu plus en avant sur cette question et revenir un peu plus sur la question du syncrétisme spirituel. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, nous dire davantage quelques mots de plus sur le syncrétisme spirituel? Voilà. Au sujet du syncrétisme spirituel, là, j'ai comme l'impression aujourd'hui que c'est l'expression d'une paresse chez nous. C'est l'expression d'une paresse. Si vous dites par exemple à quelqu'un qui a fait les études dans l'école du blanc, il a étudié la kabbale du blanc et autres, tu lui dis par exemple, mais il y a une kabbale africaine, il faut chercher, il faut faire la recherche. Il trouve que c'est très difficile et que vous qui êtes encore très jeune là, c'est vous qui pouvez encore faire cette recherche-là. Vous voyez dans cela. C'est très difficile pour ces personnes-là. C'est vous qui devez faire la recherche. Donc, on se plaît dans cette paresse à ne pas vouloir se séparer de ce qu'on a la prétention de connaître et de se questionner. Or, si on n'a pas le questionnement vrai et sincère, on ne peut pas aller en avant. Et ça se conçoit même sur le plan de la philosophie. La philosophie, c'est le questionnement permanent. Donc, au sujet même de ce syncrétisme-là, il y a une scène. On a organisé une grande assemblée des patriarches dans une localité, dans un pays en Afrique centrale. Et chaque patriarche devait venir avec son sac, là où il y a des artefacts. Et la réunion était organisée sur le site d'une grotte sacrée. Et on dit donc qu'il faut qu'on revienne à l'authenticité de la tradition. Tout le monde est d'accord. Or, parmi ces patriarches-là, il y en a qui ont donné de fortes sommes d'argent pour qu'on les fasse des initiations. Vous comprenez là? Donc, il y en a là-dedans qui ne sont pas là du fait du mérite. Vous voyez donc. Donc, tout le monde est d'accord qu'il faut revenir à l'authenticité. Alors, les anciens patriarches, les plus anciens, demandent donc à chacun de prendre son sac. Chaque patriarche a son sac où il y a ses artefacts à l'intérieur. De prendre son sac et de l'appliquer sur la grotte et de parler. C'est là où ça fait un problème. Il y a d'autres patriarches qui disent que, mais est-ce que vous êtes venu tuer les gens ici? Vous voyez cela? Vous êtes venu tuer les gens ici. C'est quoi ce type de pratique et tout ça? C'était inconcevable. Un patriarche qui dit à ses frères patriarches que vous êtes venu tuer les gens ici, là. C'est quel type de pratique? Attends, tu as peur de quoi? Vous voyez donc. Donc ça, c'est des personnes qui ont eu à acheter cette fonction de patriarche dans la société. Et imaginez-vous donc un seul instant. S'il y a ce type de personnes-là qui ont acheté, quelle est la valeur? Quelles sont les valeurs qu'ils peuvent promouvoir dans notre société? Aucune valeur. Vous voyez ça? Aucune valeur. Donc, on est étonné que la société traditionnelle se désagrège. Et l'initiation tend à mourir. Vous voyez ça? Il y a ça. Il y a l'autre encore. Je vous ai dit qu'il y a des bonbons qui sont chrétiens, des bonbons qui sont musulmans. Les chrétiens disent que Jésus-Christ est le bonbon de tous les bonbons. Les musulmans disent que Mohammed est le prophète de tous les bonbons. Que les bonbons ont annoncé même la venue de Mohammed et de tout ça. Vous voyez tout ça des désordres. Et vous voyez des gens qui arrivent dans des lieux sacrés et commencent à réciter la Kabbale. Yod, He, Vav, He, Yod, He. Vous voyez tout ça. Et c'est très amusant. Il y a des esprits qui sont là. Et eux, qui sont venus réciter, pensent qu'avec leur Yod, He, Vav, He, ils vont mettre en branle l'énergie. Vous voyez ça. C'est très amusant. Et ils sont convaincus qu'ils sont en train de mettre en branle de l'énergie. Vous voyez ça. Donc, nous sommes des errants sur notre propre continent. Et généralement, les errants, c'est après la mort qu'on devient errant. Mais nous, on est errants de notre propre vivant sur notre continent. Et il y a un déphasage entre
la réalité, parce que dans un environnement, il y a des forces ontologiques. L'homme doit toujours s'employer à être en harmonie avec ces forces ontologiques. Donc vous avez donc un peuple qui est en déphasage avec les forces ontologiques de son milieu et qui a la prétention de faire demain la Renaissance africaine. Je ne sais pas par où ils vont emprunter une dizaine, mais pas dans l'ensemble vide. Mais c'est l'ensemble vide que nous avons là. Vous voyez ça, c'est l'ensemble vide. Donc c'est une situation dramatique que nous sommes en train de vivre. Ok, mais avant d'aller sur la question suivante, on aimerait bien revenir un peu plus sur la définition du syncrétisme spirituel. Peut-être qu'il y en a qui se demandent ce que c'est. C'est quoi le syncrétisme spirituel? C'est le mélange. Lorsque vous pensez que vous pouvez être traditionnaliste et pratiquer autre chose, vous voyez, donc vous trouvez un patriarche ou un chef même du village qui est à la fois dans les ordres initiatiques du village, mais il est encore dans les ordres initiatiques qui sont venus à travers les bateaux. D'accord? Des ordres initiatiques importés qui sont venus à travers les bateaux. Lorsque vous mélangez ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un bruit. Parce que l'initiation est d'abord liée à un environnement. Je suis là dans le cadre du socarisme et non du Kendamoundi. L'initiation est d'abord liée à un environnement. Donc, cette expérience initiatique qu'on vous a apportée dans les mallettes là, elle est liée à votre environnement? Non. Je vous ai montré la question de Pangu et de Tiokum. Vous voyez la contradiction qu'il y a entre les deux. Si Tiokum à Bangante accepte que c'est Pangu qu'il faut vénérer, alors il a donné la possibilité à Kwayum Pao, le chinois, de s'enrichir sur son dos. C'est toute une économie qu'on va faire là. Maintenant, essayons de réfléchir. Combien de personnes vont en pèlerinage à la Mecque par an dans tous les pays musulmans? Et qu'est-ce que ça rapporte à ce pays qui a le siège, le cœur de la religion qui est l'islam? Vous voyez donc ça. Quand vous faites les quêtes dans des églises, il y a des églises qui ont des sièges aux États-Unis et un peu partout, même en Nouvelle-Delhi. Quand vous faites la quête et qu'elle part, cet argent-là, en quoi est-ce que cela vous bénéficie? Parfois, quand on dit qu'on va créer des écoles avec cet argent-là, vous payez encore cher ces écoles-là. Vos enfants vont partir encore payer des millions là à l'intérieur, alors que c'est vos dîmes qui ont contribué à cela. Et il n'y a que sur les cons qu'on peut faire du business. Et un business durable. Donc, pour aller toujours dans la même lancée, quel peut donc être l'impact ou alors la conséquence de ce syncrétisme spirituel dans notre société? Je te dis que nous sommes par exemple des errants, mais des errants étant vivants. Il y a un carrefour dans un pays en Afrique centrale. Il suffit seulement de partir dans ce carrefour-là à des heures de pointe. Vous voyez. Et vous mettez en hauteur. Vous allez voir les gens qui marchent. L'embouteillage qui est occasionné. On dit que c'est le plus grand carrefour en Afrique centrale. L'embouteillage. Vraiment, si vous êtes quelqu'un qui est réfléchi, vous allez vous poser la question. Les dromadaires dans le désert marchent en rang. Il n'y a pas l'embouteillage. Mais les êtres humains là, dedans, n'arrivent pas à suivre le rang. Au point où même la route qui est le sens contraire, les véhicules venant dans un autre sens vont s'embourber là-dedans. Et tout un carrefour, la circulation s'arrête. On se demande si c'est les êtres, si on a affaire aux êtres vivants. Il y a quelque chose qui nous manque. On a comme l'impression que même quand vous regardez les Africains marcher, il y a une étincelle qui les manque. J'ai comme l'impression de voir des zombies. Peut-être c'est une impression qui ne réside que en moi, mais moi j'ai l'impression de voir des zombies, des gens qui n'ont plus la flamme divine à l'intérieur d'eux. Vous comprenez cela? Et ça c'est très grave. Quand on arrive à cette situation-là, n'oublions pas, zombie ça vient du Zamba aussi, hein? Mais l'idée que nous voulons donner ici là, c'est que dans nos textes, ces êtres-là dont la flamme divine a foutu le camp. Ils marchent en tutubant. C'est ça qu'on dit dans les textes égyptiens. Tutubant, c'est comme ça que ces êtres-là marchent. Et regardons aujourd'hui notre façon d'agir.
la violence avec laquelle nous nous exprimons, la violence avec laquelle nous établissons des rapports sociaux avec les autres. On n'est plus civilisé. Ou bien, c'est la situation de la violence. Vous voyez donc, plus tu es violent, plus tu es civilisé, hein, plus tu peux tuer de tes frères, les affamer, plus tu es civilisé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette logique. C'est en inadéquation avec la société traditionnelle. Je vous prends un cas. Chez nous, dans notre société traditionnelle, allez au marché. Vous voyez, vous achetez 2 boîtes d'arachide. On finit par prendre encore une main d'arachide. Après vous avoir servi, on met dans votre paquet. Pourquoi? Parce que dans nos relations, ce qu'on cherche, c'est la satisfaction de l'autre. Vous voyez. Mais dans la culture qu'on nous a amenée là, si c'est 2 boîtes d'arachide, on calcule 2 boîtes d'arachide. Il n'y a même pas un grain de plus. Si tu ne veux pas prendre, tu laisses. Donc, le souci n'est pas la relation avec toi. Et la relation avec toi n'est fondée que sur du business. Il n'y a pas quelque chose au-delà. Ce sont les intérêts. Et quelqu'un a même dit que les relations internationales, les relations humaines, c'est les intérêts. Mais imaginez-vous, nous tous, nous commençons à chercher des intérêts quelque part. Quel est le type de société qu'on est en train de construire? Et ces valeurs-là sont venues avec des religions qui étaient dans les mallettes. On n'a jamais vécu de cette façon-là. Donc, il faut à un moment donné se ressaisir et regarder notre monde sous un autre prisme. Parce que les lunettes qu'ils nous ont apportées ne sont pas aussi claires que cela, il faut les nettoyer. Mais au final, on a bien aussi envie de se demander comment est-ce qu'on a fait pour arriver dans une telle situation, dans un tel état de syncrétisme où tout se mélange et à la fin, on ne sait plus où on en est. La colonisation, les autres sont venus nous coloniser. Et on nous a appris à répéter que la colonisation était une bonne chose. Cela veut dire que quelqu'un arrive dans ta maison, te trouve avec ton épouse, tes enfants, il te frappe, il est plus fort que toi, il te frappe, attache ta femme, tes enfants, et vous bastonne. Et à un moment donné, il vient avec un écran de télé, il dépose au salon, il met Canal+, et il s'assoit avec vous, partageant les pop-corn, et vous demande de regarder un film. Et il dit, voilà, vous êtes heureux. Vous voyez ça? Il vous a bastonné. Et dans cette bastonnade-là, il a tué un de vos enfants. Mais si vous répétez que vous êtes heureux parce que vous regardez Canal+, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas là-dedans. C'est-à-dire, c'est le syndrome de Stockholm. L'amour pour son bourreau. Vous voyez donc cela. C'est une image que je suis en train de vous donner. Donc, on nous a tellement bastonné que même la dignité, on a perdu, on s'est mis à répéter ce que les gens voulaient qu'on répète. La colonisation est une bonne chose. Or, cette colonisation-là commence à partir du moment où 2 religions s'affrontent, le christianisme et l'islam. Lorsque les musulmans et l'islam envahissent Constantinople et on a bloqué la route pour partir en Inde chercher des épices, qu'est-ce que les Européens ont dit? Il faut qu'on trouve de nouvelles routes. C'est vrai. Il faut qu'on trouve des chrétiens, qu'on convertisse des peuples. Pourquoi il y avait la nécessité à convertir les peuples? Il fallait les aider dans les guerres avec les musulmans. Donc on ne nous a pas convertis à cette religion-là pour nos beaux yeux, parce qu'on se souciait du salut de notre âme. On nous a convertis à cette religion parce qu'il fallait aider certaines personnes à partir faire la guerre contre d'autres. Une guerre qui ne nous regardait en rien. Et aujourd'hui, nous nous massacrons les uns les autres. Parce que toi, tu venais Allah, l'autre venait Jésus. On se massacre. Vous voyez ça? Donc, la violence s'est installée. La société a été complètement perturbée. Et aujourd'hui, la société ancienne même d'abord était constituée du sage, de l'ignorant et du con. Le sage, l'ignorant et le con. Le sage se devait de donner des valeurs pour que la société soit gérée. L'ignorant venait toujours près du sage pour savoir comment est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est les ignorants qui étaient au pouvoir. Et ils avaient toujours besoin du sage pour connaître comment est-ce qu'il faut gérer. Mais quand la société a été bouleversée, cela veut dire qu'autrui est arrivé chez nous. Il a bouleversé la société. Il a commis quelque chose de très chic. De faire à ce que le con arrive au pouvoir. Et c'est là où c'était la catastrophe. Imaginez-vous, ceux qui étaient des inadaptés sociaux dans la société traditionnelle d'hier,
qui n'arrivaient même pas à s'exprimer, qui ne comprenaient même pas les mystères. Imaginez-vous dans ce village-là, vous le faites le roi. La première des choses qu'il va faire, c'est de couper la tête du sage. Vous voyez donc dans quel genre de difficulté on se trouve aujourd'hui. La première des choses que le comte fait, il coupe la tête du sage parce qu'il l'embête. Vous comprenez ça? Parce que ne venez pas avec vos thèmes philosophiques, vos réflexions et autres. Il y en a même qui pensent que il faut d'abord manger, se rassasier avant de partir réfléchir. On ne peut pas réfléchir sans manger. Or, je dis, il faut d'abord réfléchir pour manger. Si on ne réfléchit pas pour manger, ça c'est un problème. Les Européens, ils ont commencé par réfléchir. Et le siècle des Lumières, quand il y avait le siècle des Lumières, n'avait pas encore résolu la question de la famine. Ils résolvent la question de la famine au 19e siècle avec le progrès scientifique technique. Les progrès dans l'agriculture, c'est là qu'ils résolvent la question de la famine. Mais ils ont commencé à réfléchir bien avant. Ils ont d'abord réfléchi pour arriver à résoudre ce problème-là. Mais si vous me demandez de manger d'abord puis de réfléchir, je serais tellement si lourd que c'est passé après, je ne vais pas m'endormir. Vous voyez donc ça. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé. Et que les gens ne se sentent pas frustrés par ce que je dis. Ce n'est qu'une analyse et on peut ne pas prendre cette analyse-là au sérieux. C'est un pauvre fou frustré qui est dans son village là-bas. Qu'on prenne ça comme ça. Et donc, face donc à tout ce, on va dire, ce désordre, ce mélange qui nous trouve et qui nous amène à la déperdition, est-ce que l'initiation a donc encore sa place dans nos sociétés? Il ne peut pas exister une société sans initiation, mais il faut que cette initiation-là soit ancrée dans l'environnement, pas importée. On n'importe pas les valeurs. On n'importe pas les valeurs. Il ne faut pas que cette initiation soit importée. Même si vous jetez un coup d'œil en Locodémie, vous voyez, il y a un pays là-bas qui s'appelle l'Hexagone. Leur devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais c'est une loge qui a donné cette devise-là. C'est écrit sur le fronton du temple d'une loge, donc d'un ordre initiatique. C'est cet ordre-là qui a fait la Révolution française et a donné sa devise à la République. N'oubliez pas, la notion de la République est essentiellement maçonnique. Et là, on n'a pas besoin de se cacher pour le dire. La notion de la République est essentiellement maçonnique. Vous voyez ça? Donc, maintenant, si vous allez, même si c'est aux États-Unis, ils ont des loges. Mais les loges travaillent pour les intérêts du pays. Un peu partout, c'est ça. Là, regardez la guerre Russie-Ukraine. Il y a une guerre de religion derrière. La religion chrétienne orthodoxe, catholique orthodoxe, qui est en Russie, qui avait une forte emprise en Ukraine, les Ukrainiens veulent se détacher de cette religion-là de façon spirituelle. Ils ont engagé une rupture totale. Parce que tant que vous pratiquez une religion qui est importée par celui que vous supposez être votre ennemi, il vous maintient en esclavage psychologiquement. Mais ils sont les seuls à penser qu'on peut se développer avec les religions venues d'ailleurs. Vous comprenez donc ça? Et il y a même des sites sacrés qu'on a dit qu'ils sont devenus des lieux touristiques. Donc vous voyez, notre propre lieu sacré, où on peut partir faire des rites, ça devient des sites touristiques. Et quelqu'un m'a posé la question, tel lieu sacré devient un site touristique, quel est ton point de vue? Il a dit de toute façon, les esprits qui y sont ont fermé la porte de leur univers. Vous pouvez monter au-dessus de ce lieu sacré, faites tout ce que vous voulez, ça vous regarde. Personne ne va répondre à vos prières. Ils ont fermé les portes de leur univers. Ils ont dit, faites tout ce que vous voulez faire là-bas, cela vous regarde. Vous comprenez? Jusqu'où nous sommes arrivés? Jusqu'où nous sommes arrivés au point où, parce qu'on est convertis aux religions étrangères, on a vu des gens aller brûler les maisons des crânes. Vous avez des crânes qui sont là depuis 300 ans. On fait des rites. Les gens guérissent. Et tout ça. Tu dis que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. On n'a pas discuté. Mais son royaume et le nôtre n'ont pas les mêmes frontières. Mais pourquoi est-ce que vous ne nous foutez pas la paix? Vous voyez ça? Et on dit que nous avons un discours violent. On dit que nous n'aimons pas les autres. Vous pouvez être chrétien, vous venez dans le lieu sacré. Vous faites la prière. Nous, cela ne nous gêne pas. Mais si moi qui suis là, je mets mon pied dans une mosquée, je ne sors pas vivant. Vous voyez ça?
qui est violent? Est-ce moi qui tolère que le chrétien, le musulman, qu'ils viennent dans mon lieu sacré prier, je n'ai aucun problème? Ou ceux-là qui ne m'admettent pas dans le lieu sacré, qui sont prêts à m'égorger? Mais on ose me convaincre que je suis violent et que les autres sont tout amour. Si l'amour consiste à me ôter la tête capot, il faudrait que je redéfinisse encore tout ce que j'ai eu à apprendre. Il y a un problème quelque part là. Donc, on ne peut pas se développer avec les racines des autres. Toute religion, toute spiritualité est reliée à une culture. Les autres ont eu le chic de détruire toutes les religions qui pouvaient leur causer obstacle pour instituer une religion unique. Je dis, c'est très bien, cela les regarde. Les chrétiens ont fait la guerre entre eux. Ils se sont tellement si massacrés pour instituer une seule religion. Même jusque-là, au XVe siècle, la réforme protestante arrive encore en Europe. Toutes les deux religions, la protestante, ils se sont massacrés. Le massacre de Sainte-Barthélemy. Allez dire, qu'est-ce que veut dire l'édit de Nantes? Posez-leur la question. Ils se sont massacrés. Tout ça, vous vénérez un même Dieu et vous vous massacrez à ce point-là. Vous voyez, après, ils ont fait une sorte de concordat de paix pour dire que non, on doit se tolérer. Vous ne vous aimez pas, vous vous tolérez seulement. Mais ça, c'est un problème. Ils ne s'aiment pas, mais ils se tolèrent. Vous voyez cela. De l'autre côté, vous allez dans l'islam. Il y avait l'islam des pierres. Il y avait beaucoup de prophètes. On a massacré tous ces prophètes-là pour qu'un seul reste. Donc, pour une seule vision. On est dans des cultures qui n'acceptent pas la contradiction et qui n'acceptent pas la complémentarité. Je vous envoie par exemple à lire un ouvrage, Sarwat Ani al-Asyuti, Civilisation de répression et forgeur de livres sacrés. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire là. C'est scientifique ce que je dis. C'est archivé, documenté, c'est scientifique. Mais quand on arrive chez nous, chaque peuple est dans sa spécificité spirituelle. Personne ne gêne l'autre. Vous pouvez quitter là, vous partez chez les Bambara, vous faites traiter, il n'y a pas un problème. Vous pouvez quitter là, vous partez chez les Ibo, vous faites traiter. Avec leur science, il n'y a pas de problème. Nous ne trouvons pas ça un problème. Mais si je vais chez les musulmans pour me faire traiter, on va d'abord me dire, il faut d'abord t'islamiser. Au nom de quoi? Pourquoi on ne veut pas tolérer les autres? Pourquoi on ne veut pas comprendre que les autres aussi ont Dieu à l'intérieur d'eux? C'est tout ce que nous demandons. Et le monde est en trouble aujourd'hui parce qu'il y a les gens qui pensent qu'ils ont breveté Dieu. Bon, qui reste avec le brevet, mais qui nous laisse aussi avec notre enfer. On se sent à l'aise. Pour donc terminer, puisque la question était celle de l'initiation en Afrique, on aimerait revenir sur la définition telle qu'il a été dit précédemment. L'initiation, c'est le fait de se questionner, et l'initié, c'est la personne qui se questionne. Donc, au final, pour conclure donc sur la question de l'initiation en Afrique, qu'est-ce que vous préconiserez en termes de pratique, en termes de perspective, en termes d'état d'esprit, afin que même ceux étant ancrés dans ce qui est importé en termes de religion, en termes de pratique, puissent progressivement s'ouvrir à la réalité de leur environnement et se retourner vers ce qui leur convient le mieux? Voilà, je vais d'abord montrer quelque chose. Il y en a dans notre société aujourd'hui qui sont assis sur deux chaises. Ils sont dans ces officines-là qui ont été importées. D'accord? Et ils rentrent au village pour devenir chef de village. On voit ça un peu partout en Afrique. Très bien. Mais qu'ils sachent bien une chose. Dans leur propre livre là-bas, où ils viennent, il est écrit, si tu es chaud, tu es chaud, si tu es froid, tu es froid. Mais si tu es tiède, je te rejetterai parce que tu es tiède. Il n'a pas dit qu'il va te rejeter parce que tu es chaud. Il n'a pas dit qu'il va te rejeter parce que tu es froid. Mais c'est quand tu es tiède, assis sur les deux, c'est ça qui est le problème. Donc choisis. Soit tu restes dans tes affaires des officines qui sont venues de l'autre côté de la mer, importées dans les mallettes, il n'y a aucun problème. Mais soit tu viens au village, mais tu ne peux pas pratiquer les deux. Comprenez? Maintenant, si tu as choisi les officines qui viennent de l'extérieur, tant mieux. Je n'ai aucun conseil à te donner. Mais ce que je vais te dire comme souhait, pourvu que, après le transit, que les portes de la sphère d'intégration te soient ouvertes. Parce qu'on n'a aucune obligation de les ouvrir. Aucune obligation de les ouvrir. On peut les maintenir faibles. On nous a souvent dit que nous sommes trop laxistes chez nous en Afrique. Et il est facile de partir dominer les Africains.
Ce n'est pas un problème. Mais ceux des nôtres qui jouent ce jeu-là, de le faire, il n'y a pas un problème. On vous attend après la mort. On va voir comment les portes des sphères d'intégration vont s'ouvrir. Comprenez-là. Maintenant, ceux-là qui veulent rentrer dans la religion traditionnelle, je reconnais que tout ce qui est blanc n'est pas lumière. Et tout ce qui est jaune n'est pas or. On raconte tellement de sectes là dehors qui se cachent sur ce label de retour aux sources et tout. Ça, je le reconnais. Mais si vous avez la sincérité, si vous êtes sincère, et si vous questionnez réellement, il y a le professeur Fabien Kangewane, mon maître, qui nous donnait le dernier cours en 2002 à l'université, et il disait, il n'y a point de vent contraire pour celui qui sait là où il va. Il n'y a point de vent contraire. Vous trouverez quelqu'un dans votre environnement prêt à vous arrêter par la main pour vous guider sur ce sentier-là. Et quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, dites-vous que vous êtes venu là rien que pour rechercher Dieu et pas pour autre chose. Et si quelqu'un s'amuse à vous tromper, la vérité sortie de votre bouche est le bouclier qui va vous faire sortir de tous les pièges qu'on pourra poser sur votre chemin. Tout se résume à une chose. Est-ce que vous êtes sincère dans ce que vous cherchez? Parce que même ceux qui disent qu'ils rentrent dans la région africaine, il y a beaucoup de plaisantins. Plus de 90% sont des plaisantins. C'est pourquoi ils finissent toujours par tomber sur des personnes dont ils entrent en résonance entre eux des plaisantins. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup Serge Balok pour tous ces éclaircies et pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt pour une nouvelle thématique. Merci. Ande bamba, eh. Ande bamba.